Je suis aware. Je me suis réveillé. Et quand tu te réveilles, tu te dis mais qu'est-ce que je fais dans ce... Ou peut-être que 1 plus 1 égale 11. Et ça, c'est... On pense pas aux heures, aux secondes. Tout est neutral. C'est le milieu de n'importe quelle vie, n'importe quel cas, futur, passé. C'est vertical, c'est neutre. Et c'est ça qui m'a plu dans le film. Si les gens comprennent ce que je dis, c'est parce qu'ils ne me prennent pas un... Merci Jean-Claude. Quand j'avais 9 ans, mon père m'a montré les 3 Karate Kid. J'adorais ces films. Les films d'arts martiaux me plaisaient beaucoup et je voulais en voir plus. Donc ce fut l'occasion pour lui de me montrer les films de Bruce Lee. N'étant toujours pas rassasié, il m'a montré Bloodsport. Et là, ce film entre dans mon quotidien. Je le regarde tous les jours sur un DVD RW dans un DivX, relié en Péritel à mon écran cathodique. Le film me divertit beaucoup à l'époque et je connais tous les combats par cœur. Je kiffe Jean-Claude Van Damme. Alors curieux, et vu que Mega Video venait juste d'ouvrir à cette époque, je mate Kickboxer et Full Contact. Et je surkiffe. S'ensuit le visionnage de bien d'autres de ces films et encore aujourd'hui, je les adore. Je suis conscient de leurs défauts, mais je trouve certains bourrés de qualité. Et la nostalgie y est aussi pour beaucoup, j'en suis conscient. Mais, parce que oui, il y a un mais, je me suis rendu compte qu'on prenait JCVD pour un con, que c'était devenu un running gag, qu'on le décrédibilisait. Alors ça se faisait déjà au début des années 2000, mais je me suis rendu compte que ça s'était amplifié ces dernières années. Alors ok, dire je suis aware ou 1 plus 1 égale 11, c'est ça qui est beau. Ça peut être marrant, mais il faut de la bienveillance dans la vanne. John Rachid lui le fait très très bien, mais ça pousse certaines personnes à se dire putain j'ai vu 3 vidéos où il dit de la merde, donc c'est un con. Et voici la véritable raison pour laquelle je fais cette vidéo aujourd'hui, redonner ses lettres de noblesse à Jean-Claude Van Damme. JCVD c'est un mec qui à la fin de son adolescence a tout un tas de rêves en tête. Il s'entraîne comme un fou, maîtrise parfaitement le karaté, devient champion de bodybuilding. Il veut être une movie star comme il dit. Il plaque tout et avec que dalle en poche, il sillonne les États-Unis pour décrocher un rôle. Il commence par se faire recaler, puis petit à petit, il arrive à décrocher des rôles dans des films d'action. Mais le film qui va vraiment le faire décoller, c'est Bloodsport. Carton plein. Ça propulse Van Damme vers Hollywood. Il enchaîne des cartons comme Full Contact, Double Impact et il devient un monument du cinéma d'action. L'un des meilleurs comédiens d'action des années 80-90. Je n'aime pas Steven Seagal ni Chuck Norris qui sont à des années-lumière du niveau de Jean-Claude Van Damme. Chuck Norris doit toute sa popularité à Walker Texas Ranger où il est increvable. Il est devenu un mème mondial avec les Chuck Norris Facts, mais citez-moi un film où vous le trouvez attachant. Parce que c'est là où réside la différence. Van Damme est un passionné, c'est un mec qui lorsqu'il est sur un tournage se donne à 200%, c'est une onde positive sur un plateau, c'est un mec qui croit en ce qu'il fait qu'importe l'intention ou le budget. Chaque plan de Van Damme transpire de bons sentiments et de passion. Je dis pas qu'il est parfait, loin de là, il est souvent dans le surjeu, mais je trouve que ça a contribué à le rendre intéressant. Il est un fan de cinéma et ça se sent. Et je vais te dire quelque chose, Van Damme a vraiment marqué Hollywood de son empreinte. Tu connais John Woo? T'aimes bien John Woo. Le plan séquence dans la toute épreuve, volte-face, Mission Impossible 2. Et bah sans Jean-Claude Van Damme, peut-être que tu les connaîtrais même pas. Parce que Van Damme adorait le boulot de John Woo et le cinéma d'action hongkongais. Il voulait absolument tourner avec lui après avoir vu À toute épreuve, qui est un film de malade, matez-le. Mais John Woo est chinois et il fait du cinéma hongkongais. Un cinéma qui parle à l'époque seulement à une minorité de personnes. Van Damme va alors convaincre Hollywood de donner sa chance à ce cinéma et Chasse à l'homme sort. John Woo s'impose et apporte avec lui une horde de cinéastes asiatiques prêts à réaliser de nouveaux films aux USA. C'est en quelque sorte Van Damme et d'autres qui ont été à l'impulsion du renouveau du cinéma d'action en permettant à tout un pan du cinéma hongkongais des années 80 de venir tourner des films aux États-Unis et ainsi de trouver un nouveau public. Et ils l'ont trouvé, et les studios ont investi. Van Damme c'est pas n'importe qui, c'est un mec qui a accompli son rêve en travaillant, en persévérant et en ne lâchant rien. Ce mec a motivé un nombre incalculable de personnes, mais tout ce qu'on retient de lui, c'est des conneries dites par un gars qui passe juste du coq à l'âne en une demi-seconde. Un mec qui comme beaucoup a de la suite dans les idées, mais qui n'arrive juste pas à l'exprimer de la meilleure façon qui soit. Je trouve que le mépris dont il est victime est à gerber. Lui couper la parole quand il est en interview, faire mine de ne pas comprendre pour le prendre pour un con, et revenir systématiquement sur ses déboires, c'est honteux. Et je ne suis pas le seul à penser beaucoup bien de Jean-Claude Van Damme, et beaucoup de gens qui n'aiment pas son travail le respectent beaucoup. Ne pas aimer c'est pas le propos. Arrêtez de penser horizontalement, pensez verticalement, soyez droit dans la vie, soyez neutral. Van Damme ne m'a pas touché parce qu'il faisait du sport à haut niveau comme beaucoup de ses fans, mais parce qu'il incarne l'accomplissement d'un rêve. C'est un mec qui n'a rien lâché. Donc peut-être que tu trouves son rêve pas forcément noble, mais encore une fois c'est pas le propos. Moi personnellement je fais pas de sport. Et ça se voit. Par contre, lui il me donne envie de prendre une caméra et de tenter des trucs. Oh là là, je tente plein de trucs avec une caméra. Prendre une caméra et tenter des trucs, c'est ce qu'a fait Mabrouk El Mekri en réalisant Jean-Claude Van Damme. Okay, good. JCVD est un thriller franco-belge luxembourgeois sorti en 2008. Alors pour replacer un peu la carrière de Van Damme à ce moment-là, c'est pas la joie. Ça fait un peu moins de 10 ans qu'il enchaîne les plateaux chaotiques et c'est vraiment à cette période qu'on commence à bien se foutre de sa gueule. Mais un film va pouvoir redorer son blason, un film va le sortir de ce merdier, un nouvel espoir, JCVD.
Alors JCVD commence par un plan de séquence certes truqué, mais hyper bien foutu pour te mettre dans l'ambiance. Van Damme castagne du méchant, on sait pas trop ce qui se passe, ça te rappelle la grande période de Van Damme, son côté badass, les pirouettes, tout ça quoi. Et puis c'est quand même cool un plan séquence, c'est une prouesse, car soit la caméra ne coupe pas, soit tu dois donner l'impression que la caméra ne coupe pas. Mais au fil de la scène, après plusieurs combats, le décor s'effondre. On sait qu'on est dans un film. JCVD qui joue JCVD dans JCVD. Dès le premier plan, il t'indique la mise en abîme et que ce que tu vas voir, c'est Jean-Claude Van Damme dans un film où sa personne privée est le centre d'intérêt. Donc dès le début, le réalisateur veut brouiller la frontière entre fiction et réalité. Je trouve ça plutôt intéressant de commencer son film comme ça. Si on va plus loin, c'est peut-être une manière de montrer que Jean-Claude Van Damme était génial, qu'il réussissait tout ce qu'il voulait, donc qu'il triomphe dans tous ses combats et qu'à un moment donné, tout s'effondre. Et donc le décor de ses nouveaux films aussi. Donc avec sa scène d'intro, il te montre un Jean-Claude Van Damme au passé invincible qui vient de vivre un effondrement de sa carrière. Et tout ça sans le dire. Donc comme tu l'as compris, une scène d'intro qui claque. On voit donc un JCVD dans une production qui lui en demande trop. And it's very difficult for me to do everything in one shot. Et on voit bien que ça le saoule. Encore un film fauché qu'il fait juste pour cachetonner. Et là, d'un coup, on passe de son côté acteur à son côté très privé. On est plongé dans un procès pour la garde de sa fille. L'avocat de sa femme l'accable et prétend qu'il ne peut pas apporter un environnement sain à sa fille parce qu'il a joué dans des films violents. Encore une fois, le film travaille sur les deux facettes de Jean-Claude Van Damme, l'homme et l'acteur. Les gens confondent souvent les deux et pensent que ce sont les mêmes personnes alors que pas du tout. Ce que montre un acteur au cinéma n'est pas ce qu'il est dans la réalité. Et après ce court extrait du procès, Van Damme entre dans une banque. Il tire un coup de feu et se barricade dans l'établissement. Ça fait pas mal de bruit, l'info est relayée partout, la police arrive. Là, François Damiens, qui joue un commissaire, arrive sur les lieux et tente de négocier avec Van Damme. Le Belge a des otages mais coopère. Les policiers arrivent, ça se castagne, ils sortent. Sauf qu'en fait, c'est pas Van Damme qui braque la banque. C'est trois mecs qui ont saisi l'opportunité d'avoir Van Damme en otage pour se sortir d'affaire. Là, c'est intéressant parce qu'on questionne ce qu'on vient de voir. Un retournement de situation qui peut être interprété de différentes manières. Premièrement, comme un simple rebondissement à l'histoire, ou bien comme une mise en scène de ce qui arrive à Van Damme depuis les 10 dernières années. Les médias ont montré une facette de Van Damme, simplement quelques phrases, et tu n'as pas remis en question ce qu'il te montrait. Van Damme pour toi, c'est juste un mec qui dit « je suis aware » ou « j'adore l'eau ». Mais en fait, pas du tout. Tu n'as vu que ce que les médias ont voulu te montrer. Alors certes, il a sa part de responsabilité dans ce qu'il a pu dire aux médias, mais tu sais que dans une heure d'interview, on dit beaucoup de choses. Et le boulot d'un journaliste, c'est de montrer la partie la plus intéressante. Sauf qu'avec Van Damme, ce qui intéresse un journaliste, c'est pas ce qu'il a à dire sur un film, mais les conneries qu'il va pouvoir déblatérer. Parce que ça fait vendre, parce que les enfants de la télé vont le repasser en boucle, et parce que c'est marrant. Et ma théorie sur la métaphore du film est confirmée, puisque le film jouera sur un nouveau montage qui t'expliquera comment tout est arrivé et comment il s'est laissé berner par les braqueurs. Et surtout, parce que le réalisateur a décidé d'appeler son chapitre La réponse avant la question. Tu as des certitudes sur ce qui vient de se passer, mais tu ne t'es pas posé de questions. Pareil sur le rapport qu'entretiennent beaucoup de personnes avec Jean-Claude Van Damme. Tu as vu ses conneries, mais tu ne t'es pas demandé le fond de l'interview ou même tenté de comprendre ce qu'il dit. Après, j'ai remarqué qu'il y avait trois types de personnes concernant Jean-Claude Van Damme. Les premiers le connaissent pas, les seconds le connaissent, aiment ses films et connaissent la période post-aware, et les troisièmes sont ceux qui n'ont vu que ses frasques médiatiques. Et cette intention de mise en scène est faite pour ce dernier type de personnes. Le film te dit clairement, ça te dit pas de te renseigner sur le bonhomme, sur le pouvoir des médias, sur le rôle d'un journaliste. Et toute la question de Van Damme face aux médias est évoquée dans cette scène. Les pauvres, ils savent pas. Alors, je suis aware. Je me suis réveillé. Ouais, ouais. Et quand tu te réveilles, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais dans ce... C'est ok. Les gens vont parler avec des ondes. Les dauphins le font aussi, c'est des animaux très intelligents dans la mer. Van Damme a les boules qu'on retienne que ça de lui. Il accepte, mais mine de rien, ça le mine. Ça affecte sa vie professionnelle, mais surtout personnelle. Et ça, c'est parfaitement clair dans la scène du tribunal, où sa fille ne veut pas que son père obtienne sa garde, parce qu'elle en a marre que ses copains se moquent de lui. Une distance qu'elle met avec son père, parce qu'elle a honte de lui. Après, le reste du film est un thriller assez classique que je ne vous spoilerai pas. Mais s'il y a une scène qu'il faut retenir de ce film, et dans la carrière de Jean-Claude Van Damme, c'est la scène du monologue. 7 minutes de plan séquence. Un Van Damme isolé par le cadre, qui se confie, qui aborde tout. La drogue, la célébrité, la vie privée, ses aspirations, le jugement des autres. Un plan séquence que j'admire. Je m'en suis sorti. Je m'en suis sorti. On sent que le film entier est une cure pour Van Damme, que c'est un moyen pour lui de montrer qui il est. Et je pense que ce film mérite toute votre attention, car même s'il n'est pas parfait, il nous montre un Van Damme métamorphosé, un Van Damme qui délivre sa meilleure performance d'acting, le cinéma comme un remède à sa vie privée, le cinéma comme une remise en question. Un film ne s'arrête pas après le générique, il change la vie des gens, permet parfois d'aller mieux, de se questionner, le cinéma permet le dépassement de soi. C'est ça le message de Kinema, le cinéma est un art salvateur, que ce soit pour le cinéaste, les acteurs du projet et pour le public. Mais alors, est-ce que le film JCVD a vraiment changé la carrière de JCVD et le regard des autres? La réponse est bien évidemment non. J'ai la rage, putain.
JCVD est toujours moqué, et JCVD n'a pas obtenu d'autres grands rôles après ça. Malgré le fait que les spectateurs et les critiques ont été très élogieux concernant le film, il faut se rendre à l'évidence que non, le film a bidé. Les gens ne changent pas d'avis sur lui, mais il reste un espoir, Jean-Claude Van Johnson. Une série produite par Amazon, dont l'épisode pilote donne beaucoup d'espoir. Une fiction où Van Damme, en plus d'avoir été un acteur, entretenait des liens avec les services secrets et fut parallèlement à sa vie d'acteur, Jean-Claude Van Johnson. Un agent secret qui déboîte tout. La série promet d'être très drôle et j'ai pas arrêté de rire devant le premier épisode. Van Damme qui, comme à son habitude, a fait preuve d'intelligence et a su prendre le contre-pied des critiques pour déconner sur sa propre carrière. J'espère de tout cœur que la série aura un impact positif sur sa carrière. Et pour ma part, j'espère t'avoir intéressé au sujet de Jean-Claude Van Damme et j'espère sincèrement que tu vas remettre en question ce que tu as vu. Redonne une chance à Jean-Claude Van Damme. I can do it. Je suis conscient que cette chronique va être bien plus discutée que les autres, vu que beaucoup de personnes ne sont pas d'accord, mais j'avais vraiment envie de la faire. Sur ce, gardez la pêche et allez au cinéma. Bon, bah moi j'interromps tout de suite ce programme parce que je me suis abonné pour quelque chose de qualité, quelque chose que j'aime, du Larry Clark, du Winningraffen, pas du Jean-Claude Van Damme. Pas de ça chez moi, pas de ça sous mon toit, pas de ça sur mon ordinateur. S'il vous plaît. Non mais faut faire quelque chose, parce que après qu'est-ce qui se passe, on regarde des conneries, on fait du touche pas à mon poste. Non, Mais complètement, quoi. C'est exactement ça. je veux me dire. casse. Non mais attends. Et il se casse et je le suis. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?